Salut à tous, ici Adrien D. Cette vidéo est planifiée pour le vendredi 12 juin 2020 et on va faire ici une préparation de terrain en vue d'une vidéo que je vais faire dans un mois. Oui, on va faire une expérience assez sympa et nouvelle et je vais même vous mettre au défi si vous êtes créateur de contenu sur YouTube ou sur une autre plateforme de vidéo de faire la même expérience, mais pas avec la même configuration. Je m'explique. Ici, la version stable actuelle d'OpenSUSE Leap, la version fixe release, c'est la version 15.1. Au mois de juillet 2020, sortira la version 15.2. Et j'ai envie de vous mettre au défi et qu'on teste ensemble, par le biais de vidéos interposées, cette migration directement. Alors, je vais faire une installation comment ? Avec une machine virtuelle qui dispose d'un BIOS traditionnel, donc pas du UEFI. J'utiliserai le partitionnement standard proposé par l'installation d'OpenSUSE et je vais utiliser l'environnement de bureau GNOME dans lequel je personnaliserai, je mettrai un dock ici, je personnaliserai les applications que j'utilise quotidiennement sur mon système actuel. Je vous fais cette vidéo et je vous mets au défi de faire le même type d'expérience. Par exemple, si vous voulez tester sur un ordinateur réel, avec de l'UEFI, avec l'environnement de bureau KDE Plasma et avec un autre système de partitionnement, pourquoi pas. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo de manière assez... Voilà, je ne parle pas beaucoup d'OpenSUSE, j'en parle même jamais, mais ici j'ai envie de tester puisque OpenSUSE est une distribution Linux qui fait son petit bonhomme de chemin, elle est basée sur la SUSE Linux Enterprise, et en lisant un petit peu ce qui se passe dans le monde du libre, eh bien OpenSUSE qui va passer de la version 15.1 à 15.2, donc c'est une toute petite mise à niveau, c'est une mise à niveau mineure, traditionnelle, il va y avoir énormément de changements. Il va y avoir énormément de changements dans ce petit saut de version ici. Et donc, je vous mettrai le lien de ce site dans le descriptif. Mais vous voyez, on a ici Flatpak, qui est disponible dans OpenSUSE, va passer de la version 1.2.3 à la version 1.6.3. Pouh, un bond de version extraordinaire. GIMP va passer de la version 2.8 à 2.10. Bon, ok. L'environnement de bureau GNOME va passer de 3.26 à 3.34. Vous voyez le saut de version, c'est dingue. KDE va passer de 15.12 à 15.18, saut de version extraordinaire. LibreOffice passe de la version 6.4 à 6.4, là ça a été mis à niveau au fil des mises à jour de l'édition 15.1 d'OpenSUSE. Le noyau Linux, le noyau va passer de 4.12 à 5.3, un saut énorme en termes de version, donc attention les régressions si on utilise OpenSUSE sur des serveurs ou qu'on utilise OpenSUSE sur des machines un peu anciennes, peut-être qu'attention, il y a du support qui va être perdu. Donc vous voyez, il y a des logiciels qui font des énormes sauts de version. Et donc, dans le biais de ce test que je vous fais avec une machine virtuelle, BIOS traditionnel, partitionnement standard et environnement de bureau GNOME, personnalisé à ma sauce, eh bien je vous mets au défi de faire la même chose avec un autre système de configuration. Ah oui, je vais utiliser une machine virtuelle ici qui possède deux disques SSD de 45 Go, mais bon, ça, en soi, ça n'a pas d'intérêt plus que ça, mais voilà, si vous voulez tester avec d'autres choses, vous pouvez ici. Donc, la machine virtuelle de test, c'est 4 Go de RAM, 4 processeurs, affichage VBox VGA, ici avec 128 mégas. L'accélération 3D elle fonctionne qu'avec VMS VGA, donc je ne l'active pas. Ici contrôleur SATA, 2 disques SSD. J'utilise le cache entrée-sortie de l'autre, ça c'est pas par défaut dans VirtualBox, ça permet d'avoir de meilleures performances sur les disques. Le son, c'est du Pulse Audio qui est utilisé sur ma machine et c'est un contrôleur Intel Audio HD et j'utilise un accès par pont avec une carte réseau émulée Intel Gigabit. Voilà, peu importe, c'est pas de port série, port USB 2, bon ok, ça j'ai laissé par défaut. Et j'utilise le DVD de la OpenSUSE Leap 15.1 et on va voir ensemble, tranquillement, je vous montre l'installation. Voilà, tout simplement pour vous montrer par quel biais je procède. Donc, on va prendre une installation en français et je vais faire l'installation, paf, comme ça. Et donc, si vous êtes créateur, je le répète, je vous mets au défi. Et, comment dire, si vous faites ce défi, mettez en commentaire de ma vidéo le lien de votre vidéo et je vous donnerai rendez-vous dans un mois pour tester
cette mise à niveau de la OpenSUSE 15.1 vers 15.2. Moi, dans mon cas, du MBR, enfin BIOS traditionnel, dans ma machine virtuelle, sur SSD. Vous, peut-être avec une autre configuration. En tout cas, moi je serai avec GNOME. Et donc comme ça, on verra si les extensions cassent, si mes logiciels, il y a des soucis. Enfin, voilà, il y a pas mal de changements. Donc, on va tester ça ensemble. Et donc, histoire de rendre le test plus sympa avec d'autres configurations, je vous mets à la contribution si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'habitude de me suivre. Voilà. Hein, pas mal comme expérience. Je n'ai encore vu aucune personne qui cause un petit peu de Linux dans le monde francophone faire ce genre d'expérience. Alors bon, je connais pas toutes les chaînes de tous les youtubeurs ou autres vidéastes qui font du contenu Linux et logiciels libres, hein, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de monde dans ce monde-là et je connais pas tout le monde, évidemment. Il y a peut-être des petits youtubeurs qui sont très peu connus et qui font ça que je ne connais pas. Donc ce sera au pire l'occasion de vous connaître au passage. Et peut-être de vous suivre dans les contenus que vous proposez. Donc, les dépôts, je vais utiliser les dépôts en ligne, ça ira plus vite. Donc, dépôt principal de mise à jour, dépôt principal, les non OSS, ça doit être les non libres. Donc, je ne prends pas les mises à jour non testées, je reste sur du stable dans notre cas ici. Voilà. Donc, il m'ajoute les dépôts. Je vais cocher la petite coche environnement de bureau GNOME. Et puis, je vous accélère l'install parce que ça va durer un certain temps. Et post-install, je vais installer des logiciels de manière assez rapide ici. Donc, je vais installer voilà, LibreOffice, je vais voir s'il y est. J'enlèverai peut-être certains logiciels qui ne m'intéressent pas. J'installerai mes logiciels habituels, Sound Converter, Audacity, Mix, etc., Spotify. Je vais voir si on peut installer des logiciels qui sont un peu étranges. Et pourquoi pas, j'installerai un ou deux petits Flatpak, puisqu'on a vu que Flatpak est disponible dans OpenSUSE. Voilà, donc là, je coche environnement de bureau GNOME. Boum. Tout simple. Voilà. Donc là, si vous voulez tester avec votre environnement. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il me fait? Eh bien, il m'utilise la racine en BTRFS. Il me fait une partition d'échange de 2 Go. Il m'utilise pas le deuxième disque. Il me fait un partitionnement GPT. Pourtant, je suis en mode BIOS. Et il me fait une petite partition de 8 mégas BIOS boot. Bon, s'il veut. Très bien. Ça marche, hein, ça marche, hein. On peut utiliser un partitionnement GPT et si on n'a pas du EFI, on fait une petite partition BIOS boot et c'est là que le PC va aller lire ce qui se passe. Donc, hop, je vais créer mon utilisateur Adrien, je vais mettre un mot de passe costaud. Hop, je vais pas utiliser le login automatique, je vais utiliser un autre mot de passe pour Monsieur Root. Voilà. Donc là, je vais mettre mon mot de passe avec des chiffres et des lettres. Voilà, je vérifie que je suis en AZERTY et si je mets OK, très bien. Donc, suivant. Mot de passe est trop simple. Ah bon, avec des chiffres, c'est pas grave. Donc là, voilà ce qu'il me fait. Il va m'installer Grub 2. Ça doit être Secure Boot, donc il n'y a pas de Secure Boot. Il va m'installer ça, OK. Il m'installe GNOME, je laisse par défaut. Ici, OK. Système D, mode graphique, très bien. Installé. Installé. Et c'est parti, je vous accélère l'installation, elle va se faire par le réseau, comme ça j'aurai une OpenSUSE 15.1 direct à jour, ce sera plus rapide. De ce côté-là, je vous accélère tout ça et je vous donne rendez-vous une fois que c'est installé pour faire la suite des opérations. Ok, donc le système est installé et là, il procède au redémarrage, donc on va faire OK hein, pour éviter d'attendre. Hop, et je vais retirer, hop là, le DVD. Et on va démarrer cette petite OpenSUSE Lib qui va bien. On va faire la mise à jour, voir si notre système il est bien à jour. On va installer les pilotes VirtualBox, s'ils ne le sont pas. Et vu que je ne suis pas du tout un expert OpenSUSE, loin de là, eh bien ça va rendre l'expérience encore plus intéressante. Et oui, ça va rendre l'expérience encore plus intéressante puisque je vais devoir me débrouiller à chercher tout ce qu'il faut sur le net. Yes, allez hop, c'est parti. On lance la session GNOME normale. On va faire Rumla et on va faire Rumla. C'est bon, on a les pilotes par défaut, c'est génial. Alors hop, on va faire ici. On va faire, il y a du bazar. Alors on va faire terminal.
Et donc là, on va déjà commencer par changer, pas ça, mais on va changer le profil pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà. Donc on va prendre du... comme ça. C'est fun ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, sudo-i. On va vérifier si on a... Donc là, vous voyez, sudo, mais il me demande le mot de passe root. Hein. Donc là, je tape pas le mot de passe de mon utilisateur, mais celui de root. Ok. Zipper dup pour dist upgrade. Et on va voir déjà si notre système, il est à jour. Donc, il y a quelques petites mises à jour. On va faire yes, ici. Et donc, on va aller ouvrir un navigateur web. Et vu que je vais avoir en fait, pas la flemme hein, d'aller chercher des infos, mais pas loin, on va aller sur mon ami pkgs.org. Et on va aller chercher plein de petits trucs sympas. Alors, bien sûr, je vais installer Vivaldi. Vivaldi qui est sorti en version 3.1 stable aujourd'hui. Yes. Alors, Vivaldi. Browser. Hop là. On va aller récupérer ça. Parce que je pense pas qu'il soit dans les dépôts. Je vais vérifier. Vivaldi. Hop. Search. On va aller vérifier ça. Ah si, oh, ah ouais, ok, il est dans les dépôts Pacman. Oh, dans une vieille version, d'accord. Donc on va aller chercher ça ici en RPM 64 bits. Yeah, enregistrer le fichier. 8. Et donc là, ça va se mettre ici. On va faire un petit... Ah, normalement on peut ouvrir un terminal ici depuis là. Bon, je vais le faire comme ça. Yes, sudo. Zipper 1. Vivaldi, hop, regardez donc. Yallez. Je sais pas si ça marche ça. C'est bon ça. Parce que autant apt ne permet pas d'installer des fichiers deb en ligne de commande, autant DNF le permet et visiblement Zipper aussi. Ouais. Alors. Nickel. Donc on va aller sur pkgs.org directement depuis mon ami Vivaldi. Yes. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Hop, définir par défaut. Continuer. Continuer. On va bloquer. Yes. On va garder le thème par défaut. Les onglets en haut, c'est très bien. Terminé. Hop, hop, hop. Et voilà. On retourne sur le pkgs. Alors, ce qu'on va faire ici, on va aller chercher GNOME. Alors, dash to doc. Je sais pas comment s'appellent les extensions. Zipper in. Et donc je vais aller chercher les extensions. Comment on n'a pas les extensions? Alors, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va faire autrement. Bon, on va faire autrement. On va utiliser ça. J'aime pas trop. On va aller installer et supprimer des logiciels. On va le faire en graphique. Vous voyez ma magnifique aisance avec les outils OpenSUSE. Hein. Ok. Donc je vais regarder ici. Twix, il est là. Yes, il est là. Donc on va personnaliser un petit peu nos affaires, à savoir là, paf, 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 bureau, c'est bon, clavier souris, c'est bon, espace de travail, c'est bon. Donc je vais mettre Windows List en attendant. Fenêtre, tac, tac, voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc on va essayer de chercher dash to doc. Des fois qu'il nous le trouve. Non, c'est pas le cas. App indicator. Est-ce qu'on l'a app indicator? C'est ce qui permet là-haut d'avoir les infos. Non, on les a pas. Alors je vais regarder. GHIKL. Alors, logiciel. Peut-être qu'avec GNOME logiciel, on peut installer des extensions. On va aller voir ça. Extension. Ah, pardon. On va fermer ça. Alors, juste avant de le fermer, je vais l'ajouter quand même aux favorites. Donc, clic droit. Je peux pas. Hop, je vais fermer ça. Yeah. Touc. Donc, software source. On va regarder ce qu'il y a de beau là-dedans. Parfait. Extension shell. Nickel. Donc,
On ne peut pas installer par les dépôts. Je préfère installer par les dépôts, puisque quand en fait on installe une application ou une extension par les dépôts, bah, justement, ça en profite pour installer tout en même temps. Vous mettez à jour l'environnement de bureau, l'extension se met à jour. C'est top, non? Alors, par contre, là, on l'a pas. Alors, attendez, je vais fermer, je vais le rouvrir. Logiciel. Si on n'y arrive pas, on fera les extensions à la fin. Alors, updates. On va rafraîchir la main. Ici. Et puis, on va supprimer déjà les trucs qui servent à rien. Hop, par exemple, là, musique. Je vais enlever. Donc, on va faire du ménage. Terminal. Sudo. Thierry. Hop. Alors, je vais réessayer mon extension. Dash. Bon, on n'a pas d'extension, on verra ça plus tard. Alors, zipper. Remove. Firefox. Non, je vais pas les enlever. Je vais déjà mettre les applications qui m'intéressent. Donc, je vais installer ici Thunderbird. Oh non, non, non. Non, on va faire ça. On va faire ça en graphique. On va arrêter avec la ligne de commande. Hop. Installer. Hop, allez. Parce que sinon, après, on va me dire, oui, mais on va faire ça en graphique. Ce sera plus beau. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va installer, comme ça je suis sûr qu'il y aura les traductions et tout ce qui va bien. Thunderbird, hop, c'est parti. Donc là, il m'installe les translations. C'est parfait. On va installer quoi d'autre? On va installer évolution. Alors, Telegram, on va regarder Telegram. Telegram desktop, yes. Ensuite, Skype. Alors, j'ai pas Skype. Ok, on verra plus tard. Paf, paf, paf. Remina. Hop, on va installer Remina. Il m'installe le plugin RDP, c'est parfait. VNC, c'est parfait. Le reste, je m'en fiche. On va VirtualBox, c'est un peu compliqué. SM Player. Yop. Ok. Je vais installer mon amie Clémentine. Très bien. D'ailleurs, on va regarder un truc. Dépendance. Il est dépendant de quoi? De Qt 4 ou Qt 5? Et on verra, ça va être drôle, ça va être très drôle. Alors Spotify, on l'a pas. On va installer Mix, on l'a pas. On va installer Audacity, yes. On va installer Sound Converter, Hop, donc vous voyez, il me sélectionne automatiquement les langues, ça c'est top. Au moins on n'aura pas trop de problèmes. Easy Tag. Hop, on va installer, alors GIMP, je crois qu'il était installé par défaut, c'est parfait. On va installer Kdenlive, ici. On va installer OBS Studio, OBS tout seul, OBS Studio tout attaché, OBS Service, c'est pas ça, c'est autre chose, OBS Service. C'est pour fabriquer ces paquets. Alors on n'a pas OBS, on va voir ce qui manque après. Et Steam, yes. Et voilà. Et donc c'est déjà pas mal. Donc on va accepter ça. On va installer ce qu'il nous demande. Et c'est parti. En attendant, je vais noter sur un papier. Ce sera beaucoup mieux que de faire je sais pas trop comment. Alors, hop, on va installer ce qui nous intéresse pas. À savoir. Donc carte on peut laisser. On va virer. Donc Firefox. On va l'enlever. Ensuite, on va enlever les jeux. Alors, les jeux, ça va être compliqué à enlever. On va voir comment on peut faire. Ici, donc on va enlever ça. C'est quoi? Ça doit être GNOME Music. Alors là, ok, gestionnaire de logiciels. Je vais enlever. Ça doit pas être Rhythmbox, ça doit être GNOME Music. Je vais le lancer au pire. Mute, MUTT, on va l'enlever. Messagerie. Pidgin, je vais l'enlever. Polari, je vais l'enlever, j'ai pas besoin de ça. Donc les jeux, on va voir comment on peut faire. Tiger VNC, on va l'enlever aussi. Ça sert strictement à rien. Vu que j'installe SM Player, je vais virer Totem aussi.
Ça peut être fun. Et puis Yast, on va le laisser. Très bien. Voilà. Et puis après, on ira voir un petit peu comment on peut essayer d'installer les logiciels manquants. J'aimerais bien essayer d'installer VirtualBox. Alors VirtualBox ne fonctionnera pas, virtualisation dans virtualisation, mais c'est juste pour voir avec la mise à niveau du noyau comment se comportent les modules. Voilà, hop, donc je vais enlever ça des favoris, je vais enlever ça des favoris, et puis donc je vais installer, je vais mettre Vivaldi dans les favoris. Hop. Et le temps que tout s'installe, je vais regarder comment on installe VirtualBox sur OpenSUSE, parce que j'en ai strictement aucune idée. VirtualBox OpenSUSE, vous voyez, je fais mon petit je ne sais pas. Donc on va aller sur Google, qui est plus performant que Bing, et donc OpenSUSE. Regardez donc. Installation. Donc il y a ça à faire, très bien. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Ça va être très bien. Ensuite, on va aller voir si on peut installer autre chose. Alors, hop. Il me manquait quoi? Il me manquait Skype. Skype OpenSUSE. On va voir, peut-être qu'il y a des trucs plus simples. Alors, prérequis. Donc là, il suppose d'installer un dépôt additionnel. Donc on va essayer, hein. On va essayer, pas de problème. On va se jeter à l'eau. On est là pour ça. Et puis, ah oui, il y avait Mix. OpenSUSE. Par exemple, Mix, on l'a pas. Hop, attendez, on va aller sur google.com. On va faire la recherche sur google.com. Alors vous allez dire, oui, il aurait pu regarder comment on fait. Non, Adrien, il ne regarde pas comment on fait. Il va faire comme ça. Tout simplement. Alors, hop, on va aller supprimer des logiciels. Allez, on retourne avec. Je vais lancer une bonne fois pour toutes le Yast, comme ça je l'aurai sous la main. Hop. Donc vous voyez ici, c'est le mot de passe de route que je mets, pas le mot de passe utilisateur. C'est pour ça que je voulais bien mettre deux mots de passe différents. Alors, dans les dépôts de logiciels, je vais aller activer un truc que j'ai oublié, qu'il faut activer chez OpenSUSE. Hop, ça doit être par là. Ça s'appelle, c'est les dépôts communautaires, et je crois qu'il y a Pacman qui permet d'avoir des logiciels audio et vidéo en plus. Je vais vérifier. J'ai pas une petite. Non, ok. Donc pas de Nvidia. Hop. Allez, on va essayer. Donc là, c'est un dépôt communautaire qui est proposé automatiquement par Yast. Donc en même temps, on verra ce que ça donnera au niveau de la mise à niveau. Hein, au moment de la mise à niveau 15.1 vers 15.2, on verra comment ça se passe. Ici, voilà. Donc Pacman, il est là. Et si je fais modifier, c'est écrit ici 15.1. Donc on verra comment ça se passera avec la version 15.2. Hop là. Donc là, activer rafraîchissement automatique. C'est parfait. Je vais retourner dans installer des logiciels. Il y en a un qui s'excite en bas là. Alors, on a dit qu'on désinstallait Firefox. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que... Je vais regarder un truc. Désinstallation de... C'est bon ça. Donc là, je vais enlever ça aussi. Supprimer. Donc, j'ai dit Gnome Music. Gnome... Ça doit être Gnome Music. Hein. Gnome Music. C'est ça. Supprimer. Très bien. Je vais désinstaller, on a dit mute. Supprimer. Donc on va désinstaller ceci. Ok. On va désinstaller Pidgin. Donc, supprimer. Là, il ne me propose pas de désinstaller ça, c'est un petit peu bizarre. C'est pas grave, on va désinstaller Totem. Hop, Totem, supprimer. On va désinstaller tout ça. Et ensuite, on va désinstaller, on a dit Polari. Hop, on va désinstaller tout ça. Et puis, on termine par Tiger VNC. Très bien. Et puis, on va voir pour les jeux. Alors,
Ouais, ça va être compliqué. On va essayer de taper game, gnome. Je vais voir si on les a. Non, on les a pas. Description. Je vais chercher comme ça. Ouf. Bon, allez, on va faire comme ça. Donc, désinstaller. Alors, on peut appuyer sur moins apparemment pour désinstaller. Yes, ça sera mieux. Et tac, tac, tac. Bon, tout ça, pas besoin. Tout ça, pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Donc ça, Tetris Game, on l'enlève. Essayez. Steam, on le laisse. Ça, on va l'enlever. Voilà. Bon, il va peut-être en rester quelques-uns, mais c'est pas très grave en soi. Allez hop, c'est parti mon kiki. Donc on va installer VirtualBox, il nous manquait VirtualBox, il nous manquait Skype. Et ça devrait être pas mal. Ah oui, il nous manquait Mix aussi. Je vais chercher Mix. Continuer. Vu que maintenant on a installé le dépôt Pacman, Mix, on l'a peut-être dedans. Non, on l'a pas dedans. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Allez, on va essayer de trouver comment on installe Mix. Ici, donc 15.1. Afficher les paquets communautaires. Et donc là, il faut installer ce qu'on appelle un PPA. Donc vous allez voir, on va pas se casser la tête. On va installer ça en Flatpak. Zipper 1 Flatpak. Ok. On va fermer ça. Hop là, regardez donc. On va installer Flatpak. Et comme ça, on va pouvoir tester tout ça ensemble. Alors, par contre, ah oui, il est blanc. Zipper IN Flatpak. On va aller installer FlatHub. Tout ce qui va bien sur FlatHub. Et comme ça, ce qui nous manque, on va faire du Flatpak. Comme ça, on testera vraiment tout. On testera vraiment tout. Alors, hop, on va retourner sur FlatHub. Quick Setup. Hop, j'installe Flatpak de l'autre côté. OpenSUSE. Et hop. Et on va faire ça. Copier. Coller. Donc là. Hop. Et on va faire un petit, tout simplement, Flatpak install FlatHub mix. Regardez, c'est pas beau ça? Yes, il me l'a détecté. Yes, parti. Yes. Et puis, tout le reste, il l'avait installé. Oh, bah, il doit être, d'ailleurs, Skype. On va pas se casser la tête avec un dépôt additionnel. Je vais regarder si on l'a ici. Hop, Skype. Skype. On l'a là. Alors, peut-être que le Skype en FlatHub, il marche mieux. J'en sais rien. On va quand même prendre le repos additionnel de Skype. Là, ça semble être le site officiel. Donc, le temps que les Flatpak s'installent, on peut sans souci utiliser les commandes système. Normalement. Hop. Yes, tu peux couper, package kit, c'est bon. Je suis assez sceptique sur l'affaire. Alors, hop, on va laisser les FlatHub s'installer. Yes. Sinon, regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir un nouveau terminal, on va faire sudo. Ah bah c'est bon, pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez, j'allais employer la méthode forte, il a eu peur de l'autre côté. Donc, je vais trust always, donc je vais toujours faire confiance à Skype. Et je colle ici. Yes. J'ai employé la méthode forte. Sudo Thierry. Et on va faire un htop. Oh. On installera htop après. Hop, on va aller voir. On va le virer lui. On va le virer. Oh. Qu'est-ce qu'il me veut? Regardez, on va faire un petit kill très méchant. Hop, oh là, il n'y a plus de package kit. Oh, comme il est méchant. Sauf qu'il n'a pas envie, hein. Il n'a pas envie. Ah, voilà, il a envie. Yes. Je vais installer htop dans la foulée. Comme ça, je l'aurai. Zipper, htop, Edmon aussi. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut. Yes. Allez hop, c'est parti. Et donc, Skype, c'est géré. Ça, c'est géré.
Ça, c'est géré. Et donc, il va nous manquer VirtualBox, qu'on va installer juste après. Hop, regardez. On prend un autre terminal. Ça, le temps que ça s'installe d'à côté, on a le temps de taper la commande de l'autre. Ouh. Allez. C'est parti. Donc là, on a VirtualBox, très bien. Là, il va nous dire qu'il faut modifier son utilisateur. Donc, on va ici ajouter Adrien au groupe VBox Users. On va redémarrer un coup le bazar pour vérifier que ça fonctionne bien. Hein. Pack d'extension, donc je ne vais pas l'installer. Ok. Hop, ok. J'ajoute mon utilisateur. Je vais fermer ça. Je ferme ça. Hop, voilà. Donc là, on a toutes nos applis. Mix. Il ne le voit pas ici. Flatpak run mix. Flatpak run. Ça, ce sera beaucoup plus simple avec la nouvelle version de... Avec la nouvelle version de Flatpak, on n'a plus besoin de mettre tout le nom du truc. Ok, donc mon mix, il fonctionne. Très bien, j'ouvre ici la bibliothèque musicale. Ok, donc le Flatpak, il marche. On va reboot un petit coup. On va vérifier que l'ensemble des applications que j'ai installées fonctionnent toujours. On va vérifier que le système redémarre, hein, puisque j'ai désinstallé quelques éléments. Donc on va vérifier que tout ça, ça marche. Et la vidéo sera terminée. Hein, ça fait pas mal. Ici. Et donc, on voit que même si je parle pas beaucoup d'OpenSUSE, ça semble fonctionner, ma foi, très très bien. Petit regret, on n'a pas d'extension ici. Les extensions GNOME, pas top cette affaire. Alors, hop. Donc, on va aller les installer depuis le site, hein, pourquoi pas, mais bon. J'aurais aimé quelque chose de plus fonctionnel de ce côté-là. Donc, je vais essayer de lancer par là. Peut-être qu'il y avait besoin aussi de redémarrer un coup la machine. Donc, on va tester quelques applications. SM Player, tout. Ici, yes. Thème par défaut, génial. C'est bon ça. Clémentine. Allez, on les teste tous. Enfin, on les teste tous. On les teste vite fait. Yeah. Clémentine en Qt 4. Qt 4. Donc, on verra comment se passera la migration de Qt 4 vers Qt 5. Il risque d'y avoir du changement. J'espère juste qu'on ne va pas tout casser Clémentine. Et ici, on voit que le thème GNOME est répercuté dans les applications Qt. C'est génial. Alors, est-ce qu'on va les trouver Ah bah voilà, vous voyez, il fallait redémarrer un petit coup. Dash to dock. Parti. Yes. App indicator. Hop. Toc. Alors moi, j'utilise que ça. En extension, j'utilise que ça. J'utilise rien d'autre. GS Connect. Si, GS Connect, j'utilise pour le téléphone. Bon. Ok, appareil mobile ici. Et je vais ajouter une petite extension supplémentaire que beaucoup aiment. Moi, j'utilise pas ce genre d'extension pour avoir la météo. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. Ici, j'installe juste celle-ci, histoire d'avoir quelque chose de sympa. Alors, on va ajouter Dijon. Dijon. Wouh. Dijon. Trouver. Bourgogne-Franche-Comté. Sauvegarder. On supprime l'emplacement par défaut. Oui. Fournisseur météo. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Température. Degrés Celsius. Vitesse du vent. Km/h. Unité de pression. Hectopascal. Pas de prison quand même. Ok. Très bien. Ouh. Super. Légère pluie. Je tourne la tête vers la fenêtre. Il n'y a pas de pluie. Bon, c'est pas grave. Là, on va, le Dash to Dock, gérer les paramètres. Dans Ajustement, boum. Qu'est-ce qu'il fait Adrien? Eh ben, il va désactiver Windows List. Hop. Pour remettre son ami Dash to Dock en bas. Voilà. Et puis ici, on va épingler quelques applications. À savoir, on va épingler Clémentine. On va épingler EasyTag, on va épingler Steam, on va, je vais voir s'il se lance Steam, vu qu'on est en multilib ici, je vais épingler Writer, il est déjà dans les favoris, Calque, on va épingler LibreOffice Calque, très bien,
Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut épingler? Ah ouais, Spotify, je ne l'ai pas trouvé, Spotify. On va épingler GIMP et Kdenlive. Allez, hop. GIMP. Hop. Kdenlive. C'est très bien. Voilà, c'est juste histoire d'épingler quelques applis, histoire de voir comment ça marche. Hein. Hop, je vous lance Kdenlive. Ok. Yeah. Donc là, on a Kdenlive. Et puis, il manquait un truc. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas tout à l'heure? Je sais plus. Ah oui, Spotify. Donc là, je vais lancer un terminal que je vais épingler au passage ici. Et on va faire un petit Flatpak install FlatHub Spotify. Il doit être dans les Flatpak. Yes. Voilà, un triple yes. Et je vais regarder si avec le reboot de notre ami Gnome, on a la possibilité d'avoir Mix dans la liste. On ne l'avait pas tout à l'heure, je l'ai lancé en ligne de commande. Voilà, il y avait un petit rafraîchissement automatique qui n'a pas fonctionné. Ok, donc comme ça on épingle des Flatpak, on épingle des logiciels tiers, on a installé des logiciels Multilib, des logiciels Qt, des logiciels GTK, des logiciels en provenance de Pacman probablement. Ah oui, Audacity. Hop, tiens, je vais l'épingler ici. Parce que lui, Audacity, c'est du WX GTK. Enfin, WX machin GTK. Donc comme ça, on a un petit panel à peu près de plein d'applications. Et c'est assez sympa. Hop. Donc là, j'ai un petit bug que j'ai souvent en machine virtuelle quand je voulais tester Mix. Mais il marche très bien en vrai. Et là, par contre, le Flatpak, il n'arrive pas à me télécharger le deb. C'est bizarre. Je réessaye ici. Et ça clôturera la vidéo. Donc, vous voyez, hop, uname-a. On est en version 4.12 du noyau. Et le gnome, il est en version 3.26. Donc on verra comment ça va se passer avec la mise à niveau. Rendez-vous donc dans 15 jours. 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend quand elle sortira exactement. Cette OpenSUSE, je vais épingler ça. Il est probable que je rallume cette machine virtuelle entre le temps où j'ai enregistré cette vidéo et le temps où je ferai la mise à niveau, juste pour mettre à jour le système avec un petit zipper dupe. Tout simplement, j'irai pas plus loin, ou même, je vais même peut-être laisser la machine virtuelle en l'état. Non, si, je vais laisser la machine virtuelle en l'état, comme ça vous verrez tout et je fais rien dans votre dos, comme ça. Donc, j'ai éteint la machine, on a vu que ça fonctionne, les Flatpak, GTK, Qt, tout ça. Et je vous donne rendez-vous dès la sortie de la OpenSUSE 15.2 pour tester cette mise à niveau. Et bien sûr, si vous voulez tenter l'expérience, eh bien n'hésitez pas à installer votre OpenSUSE avec le partitionnement de votre choix, les logiciels de votre choix, l'environnement de bureau de votre choix et mettez-moi le lien de votre vidéo dans les commentaires et mettez bien sur quel type de machine vous avez installé tout ça. Ça pourrait être sympa, je ferai peut-être un petit récap dans un commentaire global que j'épinglerai sur la vidéo. Et on testera tous ensemble par cette expérience collective, la mise à niveau vers la version 15.2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit type de défi comme ça, inter-vidéaste va vous plaire. J'espère qu'il y en a certains qui vont jouer le jeu, ça pourrait être rigolo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'autre chose d'OpenSUSE, évidemment. Allez, ciao ciao!